Ignorez ces 9 règles stoïques et vous resterez misérable pour le reste de votre vie comme je l'ai fait. Il y a des leçons qu'on ne comprend qu'après avoir souffert des erreurs qu'on répète encore et encore jusqu'au jour où il est trop tard. Vous avez peut-être déjà donné trop de secondes chances, trop de confiance, trop d'amour à des personnes qui ne le méritaient pas. Et qu'est-ce que vous avez récolté en retour? Des trahisons, des déceptions et ce sentiment amer d'avoir été utilisé. Vous avez cru que le temps changerait les gens, qu'ils finiraient par comprendre, par vous respecter, par se comporter différemment, mais la vérité est brutale. Les gens ne changent pas sous l'effet de votre patience, ils changent seulement lorsqu'ils en subissent les conséquences. Sénèque disait qu'un homme intelligent apprend de ses erreurs, mais un homme sage apprend de celles des autres. Mais combien de fois avez-vous laissé les mêmes personnes vous faire du mal en pensant qu'elles finiraient par comprendre? Combien de fois avez-vous fermé les yeux sur des signes évidents, persuadé que cette fois ce serait différent? Ce n'est jamais différent, les erreurs se répètent parce que vous laissez faire, parce que vous pensez que vous pensez que pardonner c'est être fort, parce que vous avez peur d'être seul, peur du conflit, peur d'être celui qui ferme la porte définitivement. Mais à force d'ignorer ces leçons de vie, vous signez votre propre malheur. Et si tout ce que vous croyez sur les relations et la patience était une illusion qui vous condamne à souffrir en boucle. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 9 vérités dures mais nécessaires, des leçons que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt. Des principes qui vous éviteront des années de souffrance et qui vous permettront de ne plus jamais offrir votre patience à ceux qui ne la méritent pas. Si vous avez déjà donné trop de chance, si vous avez déjà regretté d'avoir cru en des gens qui ne le méritaient pas, alors écoutez attentivement. Ne restez pas spectateur de votre propre souffrance. Agissez, restez jusqu'à la fin, car chaque règle pourrait transformer votre vie. Ne perdez pas une minute de plus à offrir votre précieux temps à ceux qui n'en valent pas la peine. Cette vidéo contient les clés pour reprendre le contrôle de votre existence et pour enfin vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent. Chaque seconde compte, chaque principe révélé vous rapprochera de la liberté émotionnelle que vous méritez, alors préparez-vous à voir votre vie sous un nouveau jour. Si cette vidéo résonne en vous, si vous sentez que ces principes pourraient changer votre quotidien, n'hésitez pas à liker et à vous abonner dès maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos qui pourraient transformer votre existence comme celle-ci, car les prochaines seront tout aussi puissantes. Votre vie mérite cette attention, votre bien-être vaut ces quelques secondes, alors faites ce geste maintenant, pendant que je continue à vous révéler ces vérités essentielles. Commençons par la première leçon, certaines personnes ne méritent pas votre patience. On vous a répété toute votre vie qu'il fallait être patient avec les autres, qu'il fallait comprendre, pardonner, donner une seconde chance. Mais à force d'attendre que les autres changent, vous perdez ce que vous avez de plus précieux, votre temps. Observez ceux qui abusent de votre patience, ils savent très bien ce qu'ils font. Ce collègue qui vous manque de respect sous prétexte de plaisanter, cet ami qui ne vous appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose, cette personne qui vous blesse, puis revient en vous promettant que cette fois ce sera différent. Ils ne changent pas parce qu'ils n'ont jamais eu besoin de changer, vous avez toujours été là. Marc Aurèle disait que le temps est une ressource précieuse. Ne le gaspillez pas pour ceux qui n'en valent pas la peine. Chaque fois que vous excusez un comportement toxique, chaque fois que vous attendez que quelqu'un prenne conscience de vos efforts, vous vous trahissez vous-même. Regardez les personnes qui réussissent, celles qui inspirent le respect, elles ne perdent pas leur énergie à attendre que les autres deviennent meilleurs. Elles observent, elles comprennent et elles agissent. La patience est une vertu lorsqu'elle est placée au bon endroit. Mais lorsqu'elle est offerte à ceux qui n'en valent pas la peine, elle devient une chaîne qui vous empêche d'avancer. Si une personne ne respecte pas votre temps, elle ne mérite pas votre présence. Et pourtant, nous avons tous déjà donné trop d'opportunités à des gens qui ne les méritaient pas. Pourquoi? Parce que nous espérions qu'ils finiraient par comprendre, qu'ils ouvriraient les yeux sur la valeur que nous leur apportions. Mais la réalité est brutale, ceux qui profitent de votre patience ne réalisent pas leur erreur avant qu'il ne soit trop tard. Et même là, la plupart du temps, ce n'est pas du regret qu'ils ressentent, c'est de la frustration de vous avoir perdu. Observez comment les gens réagissent lorsque vous cessez de leur donner des secondes chances. D'abord, ils minimisent de votre décision. Ils pensent que vous reviendrez comme avant. Puis ils tentent de vous manipuler, de vous faire douter de votre choix. Enfin, lorsque vous restez ferme, ils comprennent que cette fois c'est fini. Et c'est là que la panique s'installe. Ne laissez pas votre patience vous retenir, il y a un moment où il faut arrêter d'espérer et commencer à avancer. Passons maintenant à la deuxième leçon, vous ne devez rien à personne. Vous avez grandi avec l'idée que vous deviez être disponible pour les autres, que vous deviez aider, écouter, être présent, que ce soit pour la famille, les amis ou même des inconnus. Mais avez-vous déjà remarqué que cette exigence ne fonctionne jamais dans l'autre sens? Quand vous avez besoin d'aide, qui est vraiment là, qui vous soutient sans attendre quelque chose en retour. Épictète disait « Ne sois pas l'esclave des attentes des autres ». Beaucoup profitent de votre gentillesse parce qu'ils savent que vous avez peur de décevoir.
Ils savent que vous êtes quelqu'un qui ne veut pas faire de mal, qui se sent coupable à l'idée de dire non. Mais ce sentiment de culpabilité est un poison. Vous ne devez rien à personne, pas votre temps, pas votre énergie, pas votre bienveillance. Tout ce que vous donnez doit être un choix, pas une obligation. Regardez ceux qui imposent le respect, ils savent dire non, ils fixent des limites claires, et paradoxalement, c'est parce qu'ils se respectent qu'ils sont respectés. Si quelqu'un se vexe lorsque vous arrêtez de vous plier à ses exigences, c'est qu'il ne vous appréciait pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous faisiez pour lui. Ne vous excusez pas de vous choisir, ceux qui vous aiment vraiment n'auront jamais besoin de vous manipuler pour que vous restiez. Nous avons été conditionnés à penser que dire non était une forme d'égoïsme, mais le vrai égoïsme, c'est d'attendre des autres qu'ils sacrifient leur bien-être pour répondre à nos besoins. Lorsque vous commencez à fixer des limites, attendez-vous à des réactions négatives. Ceux qui étaient habitués à votre générosité risquent de vous accuser d'avoir changé, d'être devenu dur ou froid. Mais la vérité, c'est que vous avez cessé d'être manipulable. Il n'y a rien de mal à vouloir aider les autres, à condition que ce soit votre choix et non une pression sociale ou émotionnelle. Répétez ceci, je ne dois rien à personne, je me dois d'abord à moi-même. Abordons maintenant la troisième leçon, attendre que les autres vous comprennent est une perte de temps. Nous avons tous ce besoin naturel d'être compris, d'expliquer pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous avons pris certaines décisions. Mais ce besoin est une illusion. Combien de fois avez-vous essayé de justifier vos choix à des gens qui de toute façon n'avaient aucune intention de vous comprendre? Combien de fois avez-vous attendu une validation qui ne viendra jamais? Sénèque disait « Ce n'est pas aux autres de te comprendre, c'est à toi de comprendre qu'ils ne le feront jamais ». Les gens vous jugeront toujours en fonction de leur propre perception, de leurs propres limites. Si vous attendez qu'ils acceptent vos décisions, vous leur donnez un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Prenez un exemple simple. Vous prenez une décision pour votre bien-être. Vous quittez un travail qui vous épuise, vous coupez les ponts avec quelqu'un de toxique. Que se passe-t-il? On vous critique. On vous dit que vous exagérez, que vous devriez faire des efforts. Mais ceux qui vous jugent ne vivent pas votre vie. Ils ne ressentent pas votre fatigue, vos souffrances, vos frustrations. Alors pourquoi devraient-ils avoir leur mot à dire? Les personnes fortes ne cherchent pas à être comprises. Elles avancent avec ou sans l'approbation des autres. Apprenez à vous détacher de l'opinion des autres, attendre qu'ils comprennent en votre valeur, c'est leur donner une autorité qu'ils ne méritent pas. Ceux qui comptent vraiment vous comprendront naturellement, les autres, ils ne méritent même pas votre explication. Passons maintenant à la quatrième leçon, ne cherchez jamais à prouver votre valeur. Depuis toujours, on vous a appris que pour être respecté, aimé ou accepté, vous deviez prouver votre valeur dans votre travail, dans vos relations, dans chaque interaction sociale. Mais en réalité, plus vous cherchez à prouver votre valeur, plus vous doutez de vous-même. Pensez-y, les personnes qui inspirent naturellement le respect ne ressentent jamais le besoin de se justifier. Elles n'ont rien à prouver parce que leur présence seule suffit. Elles avancent dans la vie sans demander la permission, sans chercher l'approbation des autres. Sénèque disait « Celui qui se connaît n'a pas besoin de l'opinion des autres ». Si vous ressentez le besoin de prouver votre valeur, c'est que vous attendez une validation extérieure, une reconnaissance qui en réalité ne viendra jamais de la façon dont vous l'espérez.